chers collègues, à l'approche de la 84e session du Comité de protection du milieu marin, l'Union européenne fragilise son propre transport maritime. Les faits sont là. L'Europe a déjà empilé des décisions lourdes de conséquences. D'abord, l'ETS maritime, qui impose aux armateurs desservant les ports européens d'acheter des quotas carbone, avec des coûts déjà considérables pour les opérateurs, qui s'aggravent depuis l'entrée en vigueur du régime plein en janvier dernier. Ensuite, vous allez imposer une réduction de l'intensité carbone des carburants maritimes de 14,5% en 2035 et de 80% en 2050. Des objectifs extrêmement ambitieux, alors même que les carburants alternatifs restent encore rares, coûteux et technologiquement incertains. Résultat, une explosion des coûts pouvant atteindre plusieurs centaines de milliers d'euros par voyage et une pression croissante sur la compétitivité de notre flotte et de nos ports. Et pourtant, l'Organisation internationale maritime envisage déjà de nouvelles contraintes mondiales, y compris une taxe internationale sur les émissions. Autrement dit, vous surréglementez d'abord et nous subirons ensuite une régulation mondiale supplémentaire. C'est la double peine pour notre transport maritime. Les conséquences sont déjà visibles. Entre 2023 et 2025, les ports européens ont perdu 11% de parts de marché. Cela profite bien sûr aux ports hors ETS, favorisant la multiplication des contournements. Quelle hypocrisie! Nous ne réduisons pas les émissions mondiales, nous les déplaçons et nous affaiblissons les ports européens. Dans un contexte géopolitique instable et de concurrence mondiale accrue, cette stratégie n'est pas seulement risquée, elle est irresponsable. Quand la Commission compte-t-elle revoir sa copie et enfin reconnaître que l'ETS génère des distorsions de marché qui pénalisent directement la compétitivité des ports européens? Je vous remercie.